Pourquoi pensez-vous sincèrement que quelqu'un puisse dépenser son argent et son temps pour dire du bien de nous? Cadeau. Pourquoi voulez-vous que l'Occident, l'Asie ou autre région du monde puisse créer des médias pour dire du bien de l'Afrique, pour donner de l'information aux petits nègres que nous sommes, juste par gentillesse ou par générosité? Quel intérêt a-t-il à le faire? Pourquoi attendre d'un média étranger, notamment occidental, qu'il rende fidèlement compte de notre actualité, de notre culture, de nos valeurs, de nos traditions, de notre histoire, avec tout le mal qu'il fait ou qu'il a pu nous faire? Pourquoi espérer que d'autres en pleine conquête, comme la Chine, la Russie ou la Turquie, pour ne parler que de ces derniers conquérants, puissent faire différemment? En fait, très sérieusement, pourquoi voulez-vous que ce soit l'autre qui parle de nous en bien? Qu'est-ce qu'il y gagne? Qu'est-ce que ça lui rapporte? Est-ce vraiment son intérêt que nous soyons unis, en paix et développés? Toutes les grandes puissances, vous le remarquez, dans la conquête du monde, ont leurs médias qui portent leurs pensées, leur culture, leur vision du monde, leur conception des convulsions de notre planète. Ce sont leurs instruments de soft power, comme on dit aujourd'hui. Attendre d'eux qu'ils soient neutres est une vue de l'esprit. C'est d'une naïveté affligeante. Et on ne peut pas le leur reprocher à ces grandes puissances d'aller à la conquête de l'esprit des autres, puisque la colonisation la plus insidieuse, mais surtout la plus efficace, est d'abord celle de l'esprit. Pourquoi s'en priver si elle permet d'entretenir le complexe? Cela ne vous a pas échappé que l'Afrique, du nord au sud, est désormais leur principal terrain de chasse, avec toutes ces télévisions et radios qui inondent nos foyers grâce à leurs impressionnants moyens techniques et financiers. Ils entrent dans nos salons, dans nos chambres, parlent et séduisent nos enfants, nos mamans, nos sœurs, bref, tout le monde. Et à toute heure, 24 heures sur 24, ils disent la messe et nous y croyons presque religieusement. Mais avec la jeunesse, la donne a changé. Elle n'avale plus tout ce qu'on lui propose. Elle est désormais plus sceptique au discours qu'on lui distille. Mais le rejet ne peut constituer à lui seul un projet. Pour que l'histoire de la chasse ne soit plus racontée du seul point de vue du chasseur, il devient urgent, j'allais dire vital, que nous-mêmes, nous racontions notre histoire, avec nos forces et nos faiblesses. C'est une question de maturité et de crédibilité. C'est pourquoi, dans la continuité de ce que j'ai fait jusque-là, à travers mes productions audiovisuelles, j'ai souhaité, dans le cadre d'un leg, ce que les Anglais appellent le legacy, avec une équipe de jeunes, engagés, déterminés, bien formés, moins candides et très professionnels, créer cet espace média totalement indépendant et entièrement digital, qui se veut une des voix de l'Afrique. Il en faut beaucoup d'autres médias pour notre continent. Ceci n'est qu'une infime contribution qui, je l'espère, contribuera modestement à rendre plus audible, plus crédible, plus factuel, plus prospectif notre narratif. Un cadre où nous vous amènerons à la découverte de l'Afrique, la vraie, à travers des reportages, des enquêtes, des débats, des entretiens, des chroniques sur les thèmes qui nous concernent, la culture, la politique, l'économie, l'histoire, les rites et traditions, avec une exigence cardinale qui la distingue des autres.